Et on disait, avant de lire cette faïda, on vit à une époque, كثير من الناس يقعون في معصية خطيرة في المسجد الحرام. C'est même pas que Mecca, c'est à l'intérieur du masjid. Et ce péché, c'est التصوير تصوير ذوات الأرواح, photographier ou filmer des gens, ou soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations d'âmes. Que ça soit à la main, que ça soit avec un appareil, que ça soit avec n'importe quel moyen. Enfin, la base, c'est que c'est interdit. Sauf dans certains cas très restreints, al-dharoura, tu n'as pas le choix, comme l'argent, les billets de banque, comme le permis, comme ta carte d'identité, etc. C'est interdit. Il ne faut pas comprendre que c'est autorisé. Là, c'est interdit. Lakin, c'est pas toi qui prends le péché parce que tu es contraint. Celui qui prend le péché, comme yaqul ahlul ilm, c'est celui qui a forcé les gens. Yawm al-qiyamah, il rendra des comptes. Et il aura le péché de tous ceux qui se sont photographiés. À cause du fait qu'ils ont imposé. Les photos, c'est haram, c'est haram. Lakin, nous, dans certains cas, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Le passeport, le permis, etc. On peut lire هذا الكلام الجميل للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. فالشيخ عبد الرزاق il a plusieurs reprises rappelé la gravité de ce péché. Comme تعلمون, الشيخ عبد الرزاق, il fait partie des enseignants في المسجد النبوي, et beaucoup parmi vous, ولله الحمد, ils ont déjà assisté à certains de ses cours. Et certains, même dans les durous, ils filment le cheikh ou autre. Il a fait la remarque à plusieurs reprises. Vous avez remarqué, avant de lire, une chose, c'est que la plupart, l'immense majorité des gens, ils ne prennent pas des photos où ils se filment dans les mosquées, dans les masajid. Vous avez remarqué que c'est quand ils font l'umrah ou le hajj. On était au masjid, personne filme, personne prend en photo. Parce que certains, ils ne se contrôlent pas, ou ils sont ignorants, ou certains ils suivent leur passion, enfin ils voient un shir, il doit être filmé. Madeleine, le shir quand il donne le dars, pourquoi filmer, pourquoi prendre en photo, ça sert à quoi? Certains ils sont avec le téléphone, le shir il parle, ni ils ont le livre, ni ils prennent des notes, ni ils écoutent. Ils filment et à la fin, Allahu a'lam, qu'est-ce qu'ils font de cette vidéo? C'est pas ça le but, le shir lui quand tu parles, c'est pour qu'on prenne de lui la science. Si on est des salafi haqqan, encore plus ahl sunnah, c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Ils connaissent la vérité. Ils écoutent les conseils de leurs savants. Et en général, ils connaissent les preuves. Le but, c'est de profiter de la science. Mais certains, ils gênent le shir. Ils gênent ceux qui écoutent. Lui-même, il ne profite pas. Il commet ce péché. Il met dans le masjid nabawi. Il met dans le masjid al-haram. Et l'asaf, encore plus grave, ou une autre gravité, un autre problème, si tu lui dis, il va te dire, mais Cheikh Intel, il a dit, mais pourquoi tu dis ça? Il n'y a que toi qui dis ça, tout le monde prend en photo. Et Ahmadullah, on doit être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, il nous a permis de pouvoir lire ce genre de paroles, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les mettre en application. فقال حفظه الله التصوير عموما جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه والمراد بتصوير ذوات الأرواح والمراد به تصوير ذوات الأرواح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a interdit le fait de prendre des photos. قال أما إن كان يصور بيتا أو شجرة أو جبلا أو غير ذلك فهذا لا حرج. أما celui qui prend en photo une maison, un arbre, une montagne, il n'y a pas de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les photos dotées d'âme. الصورة الرأس. Et النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمر بقطع الرأس. C'est pour ça que si on coupe la tête, on efface la tête. Alhamdulillah. Donc le visage, ça suffit pas. Certains ils effacent le visage, ou certains ils effacent les yeux. Là, il faut retirer toute la tête. Et on a déjà cité Qui c'est qui peut nous rappeler certains hadiths fait at-taswir avant de continuer? On les avait étudiés dans Kitab al-Tawhid. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayhi, il a cité dans Kitab al-Tawhid un chapitre que sur l'interdiction des photos. Pourquoi? Parce que c'est lié au Tawhid. Parce que les représentations d'être doté d'âme, ça peut pousser au shirk, iyadan billah.
comme ça a été le cas du peuple de Nuh. فلهذا العلماء, ce chapitre, il le cite dans Kutub al-Tawhid. Encore plus, le fait de photographier et de représentation des imams, les savants. Là, ça peut pousser à des choses très très graves. Là, c'est que certains, ils n'étudient pas. Le gros problème qu'on a, c'est que certains, ils n'essayent même pas de savoir. Directement, ils se referment. Ils rejettent directement. Pourquoi tu dis les photos c'est haram, tout le monde le dit, vous exagérez. Qui c'est qui nous rappelle les hadiths pour montrer? Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est interdit. C'est pas moi ou toi ou un autre. Et c'est pas Cheikh Abd al-Razzaq ou un autre qui est interdit. C'est le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fasma'. Fadda. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit celui qui fait telle photo c'est permis, telle photo elle est interdite, telle photo elle n'est pas concernée par l'interdiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-musawwirun. Al-musawwirun, ay celui qui prend une photo, bien sûr d'un être doté d'âme, il est concerné. Celui qui prétend le contraire, il doit apporter un dalil. Et on n'a pas le droit de contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les passions. Un tel a dit, ou tel cheikh il a un avis. Ça, c'est pas permis. On a cette base. Celui qui prétend le contraire, il doit nous citer un dalil pour nous montrer là. En fait, les vidéos, c'est permis. En fait, telle photo, c'est permis. Deuxième dalil, faddal. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصورين في النار يجعلوا له لكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أحسنت, hadith Ibn Abbas. كل مصور في النار. Et vous avez remarqué que ce péché, c'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'on doit faire attention. Et c'est pour ça qu'on insiste. Parce que c'est devenu une belle loi. Beaucoup de gens, ils prennent des photos comme si c'était permis. Halal, zoulal. Il est vers le Kaaba, il se filme, il prend en photo, comme s'il n'y avait aucun texte. Avant de continuer, on doit être doux avec les gens. Ils ne craignent pas Allah Azza wa Jal dans cette mas'ala. Ils se laissent aller, ils suivent leur passion, et ils disent, mais Cheikh un tel a dit. On verra que certains savants, ils ont autorisé dans certains cas pour la da'wa et autres, mais personne ne te dit de te prendre en photo quand tu fais tawaf ou de te filmer. Ça, c'est une perte de temps et c'est un énorme péché. Là, quel est le tambih que je voulais faire, la remarque, là, on doit être doux avec les gens. Kathiru minan nas, ils ne savent pas. Marra, j'ai parlé avec un ville, Majid al-Haram, il prenait des photos mesquines. Et il est venu, il m'a demandé de le prendre en photo. Il ne savait pas. La preuve que certains ne savent pas, il peut te demander. Mais il ne te connaît pas personnellement, même s'il te voit par en sunna, etc. Et c'est un autre problème, ça, tellement que les frères, ils se sont laissés aller via Delbab. Il n'y a plus de différence entre beaucoup de frères et les gens de la masse qui ne maîtrisent pas ce genre de sujet. Enfin, il a demandé mesquine, et quand je lui ai expliqué très rapidement, il était convaincu à 100%. Wallah, il m'a dit, j'ai jamais entendu cela. C'était un frère, il venait d'un pays arabe. C'était pas un français, il venait d'un pays arabe, c'était un arabophone. Et il m'a dit, j'ai jamais de ma vie entendu ce que tu viens de dire. Donc moi, pour lui, c'était clair, quand il a entendu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui c'était clair que tu n'as pas besoin de ça, tu es venu pour adorer Allah Azza wa Jal, pourquoi tu veux, même si on ne parle pas de l'interdiction niveau texte, même ça sert à quoi? Est-ce que quand tu vas faire tes courses tu te prends en photo? Est-ce que quand tu conduis, tu vas dans un endroit, tu te filmes? Ça c'est inutile, on n'a pas besoin de hada. Enfin, que dire avec tout ce que ça implique comme péché, ostentation? Ça ouvre les portes au mauvais œil, ça ouvre les portes, certains peuvent faire de la sorcellerie en utilisant ces photos, etc. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Et en plus, c'est beaucoup plus grave à Mecca. Quand il a entendu Erwan, il était convaincu. Il a fermé son téléphone, il est parti. Il n'a pris ni photo, ni rien. Enfin, et là, nous, on doit prendre en considération la situation des gens. Les gens de la masse, ils n'entendent jamais parler de ce sujet. Beaucoup de gens, ils ne le citent plus. Si vous êtes fait le Masjid al-Haram ou le Masjid Nabawi, n'hésitez pas à montrer aux gens. Et celui qui accepte, alhamdoulilah, celui qui n'accepte pas, enfin, dans tous les cas, tu es récompensé. Est-ce qui peut ajouter un autre hadith? تفضل أخي. قول علي رضي الله عنه أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا تجعل صورة إلا تمسها. أو لا تترك صورة إلا طمستها. Ça c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali.
Si tu vois une représentation, efface-la. Sourah. Il n'a pas dit si c'est une statue, il n'a pas dit si cette photo elle a une ombre, elle n'a pas d'ombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité cela. Une représentation, c'est haram. Certains vont dire, mais il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas de vidéo à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les images. Et c'est Allah qui lui a révélé l'interdiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout décrété. Enfin, s'il a interdit les images à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça englobe toutes les images jusqu'à la fin des temps. فلهذا العلماء يقولون أن si tu demandes à quelqu'un, on va garder les mots arabes, c'est plus clair. Si Wahad il demande à quelqu'un, maintenant, prends-moi en photo, qu'est-ce qu'il va dire? Sawwirni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu musawwir, c'est exactement le même mot. Tout le monde dit ce mot. Maintenant, tu vas te prendre en photo et tu veux que quelqu'un te montre la photo, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire anzur as-soura. Donc c'est ce mot qui est employé en arabe. Et notre dîn, il a été révélé avec des mots clairs. Et ce mot, il est clair. Et le hukm, il est applicable depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Comme bayyana al-allamatu al-Fawzan dans I'anat al-Mustafid, il a expliqué, il a réfuté très très fermement, hafidahullah, Cheikh al-Fawzan, ceux qui disent, mais les photos de notre époque, c'est pas pareil, les vidéos, Le Cheikh al-Fawzan, il a appelé cela de la falsafa. C'est comme les paroles des philosophes. C'est des paroles qui ne sont pas fondées sur des preuves. Dernier dalil, tfaddal. أن عنقا نعم وكلت بثلاث بمن دعا مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. Un énorme coup, il sortira de l'enfer يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette créature. Un coup, unuq. Un énorme coup, il sortira de l'enfer يوم القيامة et il dira, on m'a chargé de prendre 3 catégories de personnes. Ou kiltu bi thalath. 3, il doit les prendre, 3 catégories, pas 3 personnes, 3 catégories, il doit les prendre et les jeter dans le feu. Parmi eux, wabil musawwirin, ceux qui faisaient des représentations d'être dotés d'âme. Tous ces adilla, toutes ces preuves, elles prouvent que at-taswir c'est haram. Al-ulama, ils ont écrit des livres. Cheikh Muqbil, il a écrit sa célèbre Risala Tahrim Taswir Dawat al-Arwah. Il a regroupé beaucoup de hadiths, ces hadiths que les frères ils ont cités et d'autres. Le Cheikh Al-Allah Mahmoud Touejri, il a écrit deux livres. 2 livres, Inkar al-Nakir et un autre. Et il a détaillé, il a répondu à ceux qui prétendent que c'est autorisé, bi'ilm, avec des preuves du Coran et de la Sunna. Et on doit donner de l'importance. Encore plus, et c'est le sujet d'aujourd'hui, encore plus fil Masjid al-Haram. Encore plus fil Masjid al-Haram. Allah subhanahu wa ta'ala, on a lu le verset. Celui qui fait des péchés dans le Masjid al-Haram. فقال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أما تصوير ذوات الأرواح فإن التصوير عموما محرم. اسمع كلام الشيخ. التصوير عموما dans tous les cas c'est interdit. قال والشارع عندما نهى عن التصوير نهى لعظم مفاسده وشره العظيم. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il interdit une chose, c'est que cette chose, si on la commet, il y aura d'énormes conséquences. Des conséquences très très graves, très très néfastes. قال وشره العظيم ومن ينظر الآن في الجوالات التي يسأل عن حكم التصوير فيها كم من المفاسد. Thomas Cheikh, il a dit, beaucoup de frères, beaucoup de croyants, ils demandent concernant les téléphones, est-ce qu'ils peuvent photographier? Et Cheikh قال كم من المفاسد. Combien de méfaits? Même si tu es d'avis, maintenant on dit un frère, il a choisi un avis, c'est permis. Et la plupart de ceux qui disent c'est permis, ils ne connaissent pas réellement l'avis. Cheikh al-Uthaymin, maintenant, rahmatullah alayh, il a autorisé dans certains cas, lorsqu'ils lui ont demandé les photos en vacances, à l'époque c'était des albums. Maintenant c'est les téléphones, c'est stocké dans les téléphones. À l'époque c'était des albums. Cheikh al-Uthaymin, il a été très très ferme. Il a dit c'est haram. Il a dit c'est interdit. C'est interdit, tu te photographies en vacances ou je ne sais où. Moi, tu gardes ces photos ou les photos de famille. Tout ça, Cheikh al-Uthaymin, il l'a interdit. Cheikh al-Uthaymin l'a autorisé dans certains cas pour la da'wah. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a une énorme maslaha. Cheikh al-Uthaymin, il connaissait les méfaits, bien sûr, c'était un imam. Mais pour la da'wah, pour lui, il y avait une énorme maslaha. Pour propager le bien, pour propager la vérité. Ça, c'est un qawl.
parmi les paroles des savants, il n'y a aucun doute. Qu'il y a certains frères, il dit Cheikh Al-Uthaymin et il se prend en photo dans le haram. Dans le haram, l'interdit, pas dans le haram et le masjid al-haram. Dans l'interdit, certains sont à la mer, certains ne sont même pas habillés correctement. Il dit, mais Cheikh Al-Uthaymin a dit. Cheikh Al-Uthaymin n'a pas autorisé. Et même s'il l'aurait autorisé, c'est un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit, ça nous suffit. Là, il y a une pour ceux qui ne donnent pas assez d'importance à la science et pensent que les savants ils l'auront autorisé. فقال الشيخ كم من المفاسد التي جرت لكثير من الخلق في عبادتهم وسلوكهم بسبب التصوير بالجوال. Énormément de méfaits à cause de ces téléphones. À l'époque, il n'y avait pas trop ce problème de taswir. Pourtant, les savants, ils l'ont réfuté. Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, kama ta'lamoun, il est mort à peu près en 1414, 1415. Il y a plus de 30 ans, rahimahullah. Cheikh Muqbil, il est mort en 1422. Il y a un peu plus de 20 ans. Et ils ont été très très fermes. À leur époque, ça n'existait pas, ces téléphones. Ça n'existait pas. Fil Masjid al-Haram, ceux qui ont fait le Hajj il y a une vingtaine d'années, il n'y avait pas de toutes ces photos. Abadan. C'était très 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 rare et c'était réprimandé. Mais si tu lis le livre de Cheikh Touijri, tu vas être étonné de sa fermeté. Alors que Cheikh Touijri vivait à Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, il y a plus de 30 ans, et il a écrit le livre peut-être il y a plus de 40 ans, et les photos c'était nadir, c'était très très rare dans la rue. Il a réprimandé très très fermement. Que dire aujourd'hui? فقال الشيخ حفظه الله تعالى وقائع كثيرة جدا يندى لها الجبين تتعلق بأعراض المسلمات واستفزاز النساء بالصور التي تكون بهذه الجوالات. انظروا les portes que ça a ouvert. On aurait fermé les portes. Même si certains maintenant ils pensent que dans certains cas c'est permis, là ils auraient regardé le mafasid, ça ouvre des mauvaises portes, on les aurait fermées. Et on n'a pas besoin de toutes ces photos. On aurait laissé que les cas, vraiment, on n'a pas le choix, permis, les billets de banque, passeport, etc. On s'aurait fait khayr azim. Certaines jeunes filles, elles se sont suicidées à cause d'une photo. Elle a été filmée, elle a été prise en photo dans une situation, peut-être elle a regretté, comme elle a eu peur que certaines photos, elles se propagent, certaines, elles se sont suicidées. Comme ta'lamoun. Certains, à cause d'une photo qui s'est propagée, il a ruiné sa vie. Un sorcier mujrimi, il utilise cette photo pour faire je ne sais quoi, il tombe malade et il perd la raison, etc. Tout ça à cause de هذا الشر. فقال حفظه الله وفي باب العبادات كم شغل من يحملون هذه الجوالات في مقام العبادة والطاعة بأخذ الصور لأنفسهم في الحرمين وفي المشاعر ثم إرسالها إلى الناس وهذا من المراءة. ثم il a dit, il a traité le point qu'on étudie aujourd'hui, et certains, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sereinement, calmement, prendre le temps, ils sont occupés que par at-taswir. Al-Jumu'ah, fi al-Masjid al-Nabawi, ou le Masjid al-Haram, à côté de certains, c'est devenu très très compliqué. Al-Khatib, il parle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de parler ou de faire certaines choses quand Al-Khatib parle. Quand Al-Khatib parle, le jour du vendredi, le khutbah, tu dois te taire et rester calme. Mais certains, toute la khutbah, il est avec son téléphone. Certains, le Khatib parle et il met la vidéo et il se filme, et toi tu es à côté. Il y a beaucoup de charr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, فَمَنْ لَغَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ. Des cailloux, à leur époque, il y avait des cailloux, enfin celui qui touche des cailloux, où il fait certaines choses, des mouvements qu'il n'a pas besoin, Faroubama il est distrait, il n'a pas de récompense al-Jumu'ah. Que dire celui qui fait cet énorme péché, fait le Masjid al-Haram, il dérange les autres, et lui-même il n'écoute même plus. Faqat il filme. Faqala hawidahullah, qala thumma irsaluha ila an-nas. Et ça c'est une autre musiba. C'est un grave problème. Pourquoi il se filme, fait le Masjid al-Haram? Quand ils se mettent en état d'ihram, certains depuis l'avion, et ils se filment, et ils envoient un tel et un tel. Certains ils mettent complètement dans les réseaux. Des milliers de personnes y regardent. Ah là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Si tu recherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas besoin d'envoyer à un tel ou un tel. Parce que Allah, il te voit. فقال وهذا من المراءة بالعمل والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت قال وأتموا الحج والعمرة لله
ثم il a cité d'autres أدلة قال الحج لله أما الاشتغال بالصور حتى إن بعض الأشخاص يعني في أماكن العبادة يهيئ نفسه للصورة. Ça c'est من عجائب هذا الزمن. Ça c'est parmi les choses étonnantes qui sont arrivées à notre époque et Allahu A'lam c'est jamais arrivé dans une époque avant la nôtre. أنه il simule كما قال الشيخ يهيئ نفسه il simule أنه il fait le dua. Il se met pas loin de la Kaaba et il lève les mains. Il ne fait pas de dua. Et à la base, il n'avait pas envie de faire dua. Et il ne va pas faire dua. Là, il lève les mains. Certains, ils font comme s'il pleurait. Et il donne le téléphone à un ami ou à un membre de sa famille. Et il lui dit, attends, dès qu'il a la bonne position, et il le prend en photo. Ya ikhwan, wallah, hada même al-atfal, même si un enfant, il fait cela, ça restera étrange. Et on devra le réprimander. Et lui montrer que l'adoration, c'est pas un jeu. Si les enfants ils jouent comme ça, on leur dira, vous jouez pas comme ça. Vous jouez pas avec l'adoration, avec la salat, avec l'invocation. Vous voulez jouer, jouez. L'adoration, attention. Imaginez, c'est des adultes. Certains disent, peut-être c'est un imam, peut-être c'est un muaddin, peut-être c'est un chirurgien, peut-être c'est madri, ish, et peut-être qu'il va atteindre ce niveau. فقال حفظه الله قال فيمد يديه على هيئة الداعي ثم إذا التقطت الصورة خفض يديه هذا ما رفع يديه لله. C'est grave هذا parce qu'il a levé les mains et il a fait comme s'il faisait l'invocation. Dès que la photo est prise, il baisse les mains, il se précipite pour voir la photo. On revient un peu en arrière. Pourquoi tu as levé les mains? Lever les mains dans ce moment, c'est une ibad. Pourquoi tu as levé? C'est pour te montrer. Enfin, simuler une adoration pour se montrer, c'est très très grave. On n'oublie pas, en plus à côté de la Kaaba. Celui qui le fait chez lui, dans un endroit lointain, c'est grave. Imaginez في المسجد الحرام. قال حدثني أحد الأشخاص. ثم الشيخ عبد الرزاق il a rapporté un récit qu'un frère il lui a cité. قال حدثني أحد الأشخاص في هذا المسجد أي المسجد النبوي يقول رأيت شخصا يمشي مع صاحبه فجلس أحدهما على هيئة التشهد ثم التقط له صورة ثم قام un frère il a rapporté à Cheikh Abdel Razak qu'il avait vu dans le Masjid Nabawi deux hommes marcher et un d'eux il s'est arrêté et il a donné le téléphone à l'autre et il lui a dit prends-moi en photo. Il s'est assis, il a tendu le doigt, al-ishara avec son doigt, comme s'il faisait le tashahhud. Il lui a pris la photo, il s'est levé. Dans ce genre de cas, on doit parler, ya ikhwan. Fil Masjid Nabawi, tu risques rien. Tu parles, billati ahsan. Tu vas le voir et tu lui dis, là, yajouz hada. Tu viens de simuler une salade, tu n'as pas fait salat pour Allah. Normalement, salat, ça commence avec le takbir, tu t'assois et après tu te lèves. Et en plus, la photo, c'est haram. فقال ثم التقط له صورة ثم قام ورأيت بنفسي في هذا المسجد. ثم الشيخ عبد الرزاق lui-même, il a dit j'ai vu de mes propres yeux dans ce masjid, المسجد النبوي, ورأيت بنفسي في هذا المسجد بعد صلاة الفجر شخصا من الزوار قام وأخذ مصحفا كبيرا وفتحه ووضعه بيده ورفعه هكذا ثم جاء صاحبه والصور من هنا ثم طبق المصحف ووضعه في مكانه. Cheikh Abdel Razak, il a vu de lui-même après Salat al-Fajr. On a un frère, il a pris al-Mushaf, les Musahif qui sont rangés pour ceux qui veulent dire. Il l'a pris, il l'a ouvert. L'autre, il lui a pris la photo dès qu'il a fini, quelques secondes. Il l'a même pas lu, il a fermé, ils sont partis. Qu'est-ce qu'il recherche? Même si tu veux vraiment lire et tu dis à un frère, n'oublie pas, pendant la lecture, tu me prends en photo, c'est haram, là, yajouz. C'est de l'ostentation, pourquoi tu veux te prendre en photo? La photo elle-même, elle est interdite. Mais le fait de ne même pas lire, c'est très très grave. L'asaf. Pourquoi? Au début, c'était pas comme ça. Al-shaytan khutwa khutwa. La tattabi'u khutwat al-shaytan. Allah il nous a dit ne suivez pas les pas de shaytan. Au début, il y a quelques années, il n'y avait pas cela. Il y a quelques années, à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones. Un frère, il avait sorti à l'époque c'était les caméscopes. La police elle est venue. Ils lui ont pris le caméscope et ils l'ont pris et
Il voulait voir qu'est-ce qu'il a filmé, ils l'ont réprimandé, il a rangé. À l'époque, c'était comme cela. On donne comment ça a commencé. Maintenant, les autorités ne peuvent plus rien faire. Comment ils vont faire? Tout le monde, ou pratiquement tout le monde le fait. Pas tout le monde, la plupart, ils le font. Comment les réprimander? Maintenant, c'est devenu une belle loi. Au début, personne n'osait simuler devant la Kaaba. Maintenant, c'est devenu comme ça devant tout le monde. C'est une belle loi. فقال حفظه الله انظر ماذا صنعت الجوالات. Donc certains après tout ça ils disent mais Cheikh un tel il a dit mais pourquoi vous dites que c'est haram? Si tu étudies le sujet comme les savants, on vient de lire la parole de Cheikh Abdul Razzaq, tu vas comprendre أن هذه المفاسد, même tu les cites à un savant pour lui, les photos ou les vidéos avec le téléphone, ça rentre pas dans l'interdiction du prophète. Si tu lui cites cela, bien sûr il va dire évitez هذا, ça c'est du charr. في المسجد الحرام, c'est un énorme mal. قال هذا أمر خطير جدا فهذا الذي يسأل عنه الناس جر عليهم مفاسد لا حد لها. الله أعلم, ça va arriver où يا إخوان. نسأل الله العافية. S'il y a des vidéos dans certaines chambres d'hôtel, des photos, surtout maintenant ça se mélange, certaines n'ont pas de maharim, الله أعلم, ça va arriver. فنعوذ بالله من الفتن. قال فهذا الذي يسأل عنه الناس جر عليهم مفاسد لا حد لها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا أجمعين ونسأل الله الكريم أن ينفعنا لما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. هذا الكلام للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى. C'est à la base c'est un audio, il est très très profitable. على كل حال, donc استفدنا cette leçon, la gravité des péchés في المسجد الحرام. Et Allah subhanahu wa ta'ala amara Ibrahim alayhi salatu salam an yutahhir al-bayt, parce que les péchés al-Masjid al-Haram sont encore plus graves. Et on a cité un exemple à notre époque. Beaucoup de gens ils sont éprouvés par cela. Beaucoup de gens ils ont faibli. Lil asaf. On parle même pas des gens de la masse. Les gens de la masse, masakin, pour eux c'est devenu normal. Si tu lui dis les photos c'est interdit, tu dois prendre ton temps. Parce qu'il ne comprendra pas au début. Il va douter de toi. Est-ce que tu as la raison ou pas? Comment tu dis les photos c'est interdit? Ils ont du mal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement il l'a interdit. Marra, il est rentré chez Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, elle avait mis des rideaux, il y avait une représentation. Elle ne savait pas. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé. Hatta Aïcha lui a demandé, Ya Rasulallah, mada fa'alt? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle reconnaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était en colère. Et il lui a dit, retire. Ils ont retiré. Il a dit, retire ces rideaux. Les rideaux, c'est pas des statues, il n'y a pas d'ombre. Les rideaux, la représentation sur un rideau, c'est comme un mur, c'est comme une feuille, c'est comme le téléphone. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, elle a retiré. Elle ne savait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a gêné. Son visage, il a changé. Parce que ça fait partie du haram. Et parce que les méfaits sont les conséquences, elles peuvent être très très graves. Et les anges, ils ne rentrent pas. Les anges, ils ne rentrent pas. Au moins, certains, ils se plaignent. Leurs enfants, ils sont malades. Eux-mêmes, ils sont malades. Il y a beaucoup de problèmes dans la maison. C'est normal. C'est normal. Vous faites des choses. Et c'est une cause pour que les anges, ils partent. Et si les anges, ils partent, les shayatines, ils trouvent la porte ouverte. Thomas, certains, ils se plaignent. On n'a même pas besoin, normalement, de détailler tout cela. Parce que, normalement, l'interdiction du prophète, elle doit nous suffire. Vous avez remarqué que certains, tu peux lui dire, avant, ça vous est déjà arrivé. Tu peux lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لعن الله المصورين. Et beaucoup de textes. من الصحابة ou directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va pas le toucher plus que ça. Peut-être tu vas partir, il prend une photo. Lakin si tu lui dis la photo, si elle est propagée, ils peuvent faire du sihr, de la sorcellerie à ton enfant. Peut-être qu'il va arrêter. Ça prouve que c'est pas lillah. Nous, des fois, certaines choses, on a peur pour nous, on arrête. Normalement, même il n'y a pas de sorcellerie, même personne ne te porte le mauvais œil. Et en général, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de mauvais œil en général. La photo elle-même, elle est interdite. Certains, ils ont été ensorcelés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont fait du sihr. Certains, ils ont été touchés par le mauvais œil et ils n'ont pas fait de péché. C'est pas le péché qui a provoqué cela. Vous avez vu le lien? On doit craindre Allah azza wa jal. Même il n'y a pas de sihr, même il n'y a pas de mauvais œil, c'est interdit, c'est interdit. Là, certains, des fois tu emploies cette façon pour qu'il arrête.
Tu vois que les hadiths, ça lui fait rien. Tu vois que les paroles de savants, il ne les comprend pas. À la fin, quand tu lui dis, ces photos, si elles tombent entre les mains d'un sorcier, tu les propages dans les réseaux, ou quelqu'un l'imprime, ou quelqu'un fait du sihr, ça touche ton enfant, là, ça fait réfléchir certains. Là, ils tombent dans l'insouciance. Et certains, quelques jours après, ils reprennent. Alhamdulillah, la nubali. L'essentiel, c'est on montre. Enfin, c'est pour ça qu'on ne doit pas se taire, ya ikhwan. On ne doit pas se taire. Al-munkirouna li-taswir à notre époque, qilla. Ceux qui mettent en garde contre ce péché, qui réprimandent ce péché, ils sont devenus étrangers, même au sein de Ahl Sunnah. Lakin, al-haq mansour. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلهذا نحن doit montrer. La vérité, alhamdoulilah, elle est plus élevée que tout le monde. Tout le monde doit revenir à la vérité. C'est pas la vérité qui va se soumettre à un tel ou un tel. Enfin, celui qui a cette vérité, il la propage. Yatawakkal ala Allah. Celui qui accepte, alhamdoulilah. Celui qui accepte pas, enfin c'est lui le responsable et il rendra des comptes. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdina jami'a. Enfin, on a pris du temps par rapport à cette leçon. Wa illa, enfin, le prochain cours, incha'Allah, on terminera ce chapitre bi'idnillah azza wa jalla. On rappelle les références du Taswir, les deux livres de Cheikh Hamoud et le livre de Cheikh Muqbil, ou hakada les shuruhat de Kitab al-Tawhid. Si tu veux étudier ce sujet, n'oublie pas le chapitre dans Kitab al-Tawhid. Ma ja'a fi al-musawwirin. L'explication de Cheikh al-Fawzan, fi Anat Mustafid, elle est très très profitable. Ou hakada les explications de Cheikh Ben Baz et des autres imams. On a déjà traité ce sujet plusieurs fois. Lakin un jour, on essaiera de refaire une kalima. On a traité ce sujet dans beaucoup de cours. Dans beaucoup de cours, laquelle le traité du début à la fin montrer awalan al-hukm al-shar'i, pourquoi c'est interdit avec les preuves, Thomas, pourquoi c'est interdit, parce que c'est mudaha li khalqillah, c'est une ressemblance à la création d'Allah, et parce que ça pousse au shirk, on a les deux causes. Thomas a montré qu'il n'y a pas de différence entre les représentations d'âmes, que ça soit une statue, que ça soit avec une ombre, sans ombre, les appareils d'aujourd'hui, à l'époque, c'est la même chose. Montrer, Thomas, les paroles des savants qui prouvent, qui montrent plutôt l'interdiction. Thomas, les savants qui autorisent dans certains cas et répondre avec les paroles des autres savants. Thomas, à la fin, répondre aux ambiguïtés. Ça serait profitable, on essaiera un jour. On l'a traité à plusieurs fois, et alhamdulillah, les savants ils l'ont traité avant nous. Celui qui veut le haqq, il est wadih. Celui qui veut la vérité, elle est claire. Au minimum, celui qui étudie vraiment le sujet, avec les preuves, les paroles des savants, et il prend le temps, il est objectif. Au début, lui, il étudie, son but, c'est pas de trouver une parole pour continuer à prendre des photos. Ça fait partie des passions. Là, tu étudies le sujet, et tu te remets à zéro. Pour moi, c'est pas autorisé, c'est pas interdit. Je veux étudier le sujet et comprendre. Si tu fais comme cela, tu étudies, à la fin, si tu comprends pas l'interdiction, le minimum, tu auras des doutes. Le minimum, tu vas dire, l'avis de ceux qui interdisent, il est très très fort. J'ai des doutes, écarte-toi des doutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Inna al-halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Ça, c'est le minimum. Ouais, là, la plupart qui étudient vraiment en détail, walillahi alhamd, ils sont d'avis que c'est interdit. C'est pour ça qu'à l'époque de Cheikh Muqbil, Cheikh Hamoud, Cheikh Ben Baz, etc., la grande majorité des savants, ils disaient que c'est interdit. Donc maintenant, certains, il n'y a aucun doute, ils disent que c'est permis dans certains cas. On ne parle pas du cas de l'adoration devant la Kaaba, ça c'est haram, il n'y a aucun doute. Lakin dans certains cas, pour la da'wa par exemple, pour les cours, certains, ils autorisent. Lakin il n'y a aucun doute que c'est haram. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, comme on l'a cité plusieurs fois, c'est une référence et on le cite pourquoi? Parce qu'il a écrit un livre sur les photos. Et Cheikh Muqbil, c'est devenu un des savants les plus connus à notre époque. Il fait partie des 4 grands imams à notre époque. Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Uthaymin. Ils sont souvent cités les 4 ensemble parce que ils font partie de Al-Mujaddidoun et ils sont morts l'un après l'autre. Rahmatullah alayhim. Cheikh Muqbil, il a écrit ce livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala fihi al-baraka, c'est devenu une référence. Cheikh Muqbil, peut-être que parmi vous, personne ne l'a jamais vu. Ni vivant, ni en photo.
Il ne se prenait pas en photo, il était ferme, c'était interdit pour lui. Dans tous les cas, à 100%. Sa da'wa, on en profite, nous, ici. On en profite ensemble. Walillahi alhamd. Ces cours, c'est une tamara, c'est un des fruits de la da'wa de Cheikh Muqbil, walillahi alhamd. Il n'y a pas besoin, certains ils pensent que ça va être une cause de propager la vérité, les gens ils vont écouter. Beaucoup de gens ils regardent des vidéos, etc. Est-ce qu'ils ont plus de science que ceux qui ne regardent pas les vidéos? Ça vient de shaitan. Si tu veux la science, voyage, assis-toi, fais des efforts, mémorise, patiente, tu vas apprendre la science. Mais devant une vidéo, c'est pas une solution. Cheikh Al-Albani, la même chose, il était très très ferme, il interdisait totalement les vidéos, les images. Partout dans tous les messages de Khutab al-Jumu'ah, les livres, toujours le hukm de Cheikh Al-Albani. Beaucoup de gens ils ont appris la vérité à travers les cours de Cheikh Al-Albani et ses livres. Et ils ne se filmaient pas. Tu vois certains ils se filment matin et soir. Et c'est pas ça qui va faire que la da'wa se propage plus. Si on veut que notre da'wa se propage, on doit craindre Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait profiter qui il veut. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.